Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour lire les énergies du mois de juin 2020. Donc par signe astrologique. Voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire à tous, donc je fais une petite introduction commune. Déjà, première chose, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Deuxième chose, pensez à regarder votre signe solaire, lunaire et votre ascendant bien sûr. Vous pouvez calculer tout ça très rapidement et très facilement en cherchant sur internet. Il y a des moteurs qui calculent ça très rapidement. Votre signe solaire et votre ascendant, c'est vraiment les deux influences les plus fortes dans votre personnalité. Le signe lunaire va peut-être plus vous parler au niveau sentimental. D'un mois à l'autre, ça peut changer, donc n'hésitez pas à voir les trois. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, je me réjouis, j'ai déjà mélangé les cartes, j'ai mes guides qui me soufflent un message pour tous, donc je l'ai tiré, le message pour tous, et c'est le message de la déesse. On nous parle encore, comme ces dernières semaines, d'énergie féminine, donc je vous lis la carte. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc cette carte est vraiment très jolie avec ses couleurs, vraiment superbe. Il y a effectivement l'énergie féminine qui va être sublimée au mois de juin et j'ai l'impression beaucoup d'avancement dans l'énergie. Les choses se mettent en place, c'est vraiment très lumineux, en tout cas j'ai l'impression, ce qui nous attend pour le mois de juin. Donc, et puis tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Je fais aussi des guidances à la semaine. Et puis, je vous souhaite une très belle lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est votre lecture énergétique de juin 2020. J'espère que vous allez bien et on va voir tout de suite ce que vous réservent les énergies ce mois-ci. Wow. Domaine général, première ligne. On a l'énergie de l'étoile. Donc pour certains, vous êtes sur votre chemin, c'est hyper guidé. Vous avez une intuition, une connexion intérieure très fine. Vous savez tout à fait que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que c'est votre chemin. Je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais peut-être qu'on va voir avec les cartes juste à côté. Mais il y a beaucoup de protection autour de vous, beaucoup de lumière. Beaucoup de sagesse aussi. Beaucoup de sagesse, comme si vous aviez attendu longtemps quelque chose. Et là, le déroulement de certaines choses se poursuit, mais vous êtes très serein. Il y a une certaine sérénité. Ok, bah oui, c'est sûr que quand on a la force et le courage en carte centrale, ça aide. Les taureaux, vous êtes bien gâtés sur les énergies générales. Dans une situation peut-être que vous avez quand même abordé avec pas mal on me dit de tact. Je ne sais pas si ça vous parlera. Vous avez abordé les choses avec une certaine conviction intérieure que vous étiez sur votre chemin. Peut-être même que pour certaines personnes extérieures à votre situation, ça pouvait paraître un peu loufoque ou pas très rationnel, mais vous saviez que vous étiez sur votre chemin. Je ne sais toujours pas de quoi je parle, mais j'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? La justice. Ok, alors deux possibilités. Pour certaines personnes, vous avez œuvré dans une situation avec une force intérieure, une conviction, une intime conviction que vous étiez dans le droit, dans le juste, et vous avez attendu que la situation se déroule. Pour certains, vous avez un retour à l'équilibre de cette situation. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Mais vous avez vraiment une confiance et une sagesse, c'est dingue. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de nervosité dans votre tirage là pour l'instant. Pour d'autres qui attendent une décision de justice, vous pouvez plutôt fin de mois, entre le 20 et le 30 juin. J'aime pas dater, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, si je l'ai dit, c'est que je devais le dire. Pour certains, vous pouvez avoir le retour d'une décision, soit de justice, soit un papier administratif, quelque chose d'officiel quand même. Il peut y avoir ça. Il y a retour à l'équilibre, il y a vraiment quelque chose, un retour comme ça vers vous.
vous saviez de toute façon intimement, vous étiez intimement convaincu que vous étiez sur votre droit chemin, il y a l'idée comme ça que vous récoltez ce que vous semez. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on me donne une indication supplémentaire? Waouh! Clairvoyance. C'est vraiment ce que j'arrête pas de vous dire, vous avez une intime conviction, elle me parle de clairvoyance. Donc, en plus, pour certains d'entre vous, vous avez des capacités médiumniques. Vous avez des capacités, c'est-à-dire vous sentez venir les choses. Pour certains, vous pouvez avoir même des flashs, vous pouvez faire des rêves prémonitoires, vous pouvez avoir des idées comme ça qui vous tombent dans la tête, vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est très en lien avec ce que vous vivez quelques heures après ou quelques jours après. Et puis pour les autres qui ne se sentent pas forcément hyper médium, vous avez quand même une intuition, une connexion particulière qui fait que je sentais déjà dans les énergies générales, vous aviez depuis le début de cette situation, qui peut être professionnelle, qui peut être familiale, qui peut être même sentimentale, hein, vous aviez une intime conviction. Vous étiez, ça pouvait paraître peut-être pas très rationnel, mais vous étiez sur votre chemin. C'est incroyable ce tirage. Challenge, le choix. Ah, ok. Pour certains, il va y avoir un choix qui va s'imposer à vous. Le choix de continuer à suivre cette intuition, bien que je n'ai pas l'impression que vous vous posiez beaucoup la question, puisque vous sentez, mais peut-être que ça impose des choix qui, dans votre conception, ne sont pas peut-être rationnels, ne sont pas les choix qu'on pourrait faire si on raisonnait vraiment, si on servait de notre tête et pas de notre cœur. Vous avez peut-être un choix de cœur à faire et pas un choix de tête. Et ça vous pose un problème plus vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression, les taureaux. Pour d'autres, vous attendez vraiment le dénouement d'une situation, vous sentiez que vous étiez juste et vous obtenez réparation d'une situation et vous le sentez depuis le début, que cette situation vous est favorable. Mais il y a une petite notion de sacrifice pour certains. Il y a un choix qui n'est pas évident à faire, il y a une petite notion de sacrifice pour certaines personnes. Que nous disent les guides? Mais je rêve. Vous avez la même carte que les béliers. Rompez vos liens. Ils ont réussi à me faire douter alors que j'ai battu mes cartes. Mais non, je les ai bien battues, elle est tombée la carte. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. C'est marrant, j'avais un petit, je vous ai dit, ça pouvait même être sentimental, bien que la ligne sentimentale soit en dessous. Mais pour certaines personnes, ça peut parler au niveau sentimental. Donc, même chose. Là, l'archange Michael, c'est celui qui coupe les liens, c'est l'archange de la protection. Attention de ne pas faire d'amalgame par rapport à d'anciennes relations qui vous ont traumatisé ou créé des blessures, en tout cas, qui pourraient refaire surface. Et que ça ait du mal justement à refaire surface, que ce soit douloureux pour vous et que ça ne vous empêche pas d'avancer. Est-ce que c'est ça le choix? Est-ce que c'est ça le challenge pour vous les taureaux? Est-ce que c'est laisser faire surface des émotions qui sont difficiles pour vous, les vivre pleinement, les accepter, presque les transcender, avancer, couper ces liens et vous dire ok, maintenant, en toute connaissance de cause, je mets, ok, ces blessures, je les guéris, je les accepte, mais j'avance et je ne m'empêche pas de vivre. Beau tirage, j'ai hâte de voir la suite au niveau sentimental. Ah oui, d'accord, sentimental. On a la mort dans l'énergie sentimentale, donc mort et résurrection. Il y a un grand ménage qui s'opère au niveau sentimental. Je tourne le dos à une situation, je ne veux pas, c'est marrant parce que les taureaux, vous avez un tirage assez proche des béliers. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais on tourne le dos à une situation. Il y a l'idée qu'on se débarrasse de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est toxique pour nous. D'ailleurs, on parle des liens toxiques. Vous lâchez des boulets, là. J'ai l'impression que vous traînez depuis longtemps un fardeau, quelque chose qui est difficile à porter pour vous. Une situation qui est difficile, vous en avez marre. Là, vous voulez changer. Pour certains qui sont en couple, ils veulent se barrer. Pour ceux qui sont célibataires, ils veulent trouver quelqu'un. Enfin bon, là, ça peut plus durer, quoi. C'est vraiment l'idée que là, c'est waouh, on sort, on change.
Il y a un nouveau paradigme. Ah oui, d'accord. Oui, on vise le monde. On vise l'accomplissement total. Donc là, on se met en quête du monde, on se met en quête du bonheur, on se met en quête de faire les bonnes rencontres, de rayonner, de vivre en accord avec le monde, avec la nature. On s'ouvre vers l'extérieur. Peut-être qu'avant, on était un peu renfermé, parce que le monde, c'est vraiment l'ouverture vers l'extérieur. Peut-être que pour certains qui seraient introvertis ou qui auraient du mal à nouer des liens, des contacts, et bien là, ils disent ok, stop, les barrières que je me suis mises pendant pendant X années parce que je suis timide, ceci, cela, et bien là, stop, allez, on sort, on voit du monde, on fait des choses, on change de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Vous vous préparez à un nouveau cycle, les taureaux. C'est plutôt chouette, hein, alors ça remue, hein, c'est pas... Voilà, au niveau des énergies, ça remue, hein, on va pas se mentir. C'est pas forcément facile tous les jours, mais vraiment ce qui se prépare dans l'énergie pour vous, c'est du nouveau cycle, c'est du renouveau. Qui dit renouveau dit nouvelles expériences, nouvelles rencontres. C'est vraiment top, quoi. Et là, le battleur, en fait, ce qui est chouette dans votre jeu, c'est que le début de cycle, c'est pas... allez, je sors, j'en ai marre, je rencontre n'importe qui et puis j'essaye de faire des rencontres sympas puis on verra bien. Le battleur, il se prépare, il y a quand même quelque chose de conscient, c'est pas un coup de tête, il a les outils. Le battleur, il prépare les outils là sur son établi et il prend son temps. Il prend son temps, il veut faire les choses bien, le battleur. Il veut faire les choses bien, mais il veut le bonheur sans concession, quoi. Là, il en a marre d'attendre et voilà. Vous fixez la barre haute, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Contrat. Alors, est-ce que c'est comment dire? Je pense que pour certaines personnes, ça parle d'un contrat d'âme. Je pense que pour certaines personnes, vous savez de qui ça parle. Pour d'autres, il peut y avoir réellement le début de cycle avec vraiment une rencontre guidée, un contrat d'âme, une âme sœur, quelque chose de... Alors, peut-être pas sur juin, parce que ça arrive en fin de tirage. Peut-être dans l'été, c'est possible. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... qui va... Ouais, il y a quelque chose d'écrit. Hein. Il y a le destin. Il y a l'idée du destin, là. Dans votre nouveau cycle sentimental, les taureaux, il y a l'idée du destin. Et vous le sentez. Vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de virer là dans l'énergie. Vous avez intuitivement, en plus vous êtes un signe intuitif les taureaux, intuitivement vous sentez que quelque chose est en train de tourner dans l'énergie, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, sans en avoir la preuve matérielle, vous sentez que quelque chose de chouette se prépare pour vous. Et ben moi aussi je le vois, c'est plutôt pas mal. Challenge, on a la science. Est-ce que vous luttez, c'est marrant, on a aussi le choix, est-ce que vous luttez avec vous-même dans je sens qu'il y a quelque chose qui bouge et enfin je vais pouvoir m'ouvrir, rayonner, vivre à 100%, et la tête qui dit non mais attends là t'as rien de concret, il va rien se passer dans ta vie, ça va pas bouger, c'est comme si c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un tiraillement entre j'ai envie d'aller comme ça et puis de temps en temps le mental qui sabre en fait et qui vous sape un peu vos rêves tout simplement. Autorisez-vous à rêver les taureaux. Autorisez-vous à rêver. Pouvoir de concrétisation, mais c'est ça, à 100%. C'est-à-dire qu'il y a l'âme là qui rejaillit, vraiment qui déborde, qui veut s'exprimer, qui veut sortir, qui veut voir du monde, qui veut s'exprimer pleinement. Il y a l'âme là qui vous pousse sur votre chemin de vie finalement avec des contrats d'âme, des rencontres. Ça peut être aussi en amitié, des amitiés fortes, des gens vraiment, comment dire, très... Qui auront du poids dans votre vie, qui auront beaucoup d'importance, qui vont donner un sens peut-être différent à votre vie, que ce soit en amour ou en amitié, ou même au niveau de la famille, ou même du foyer. Et votre challenge, ça va être de garder des idées positives, des vibrations hautes, parce que on a une part de vous qui, peut-être de temps en temps, vous tire un peu vers le bas. Et là, le message des guides, c'est pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça résume tout ce que je viens de vous dire. C'est super chouette les taureaux. Donc là, il y a vraiment
tout est là à disposition, tout est en train de tomber du ciel, si on peut dire ainsi, pour vous offrir vraiment la vie de rêve sur un plateau. Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge, hein. Je vous dis pas que ça va être tout rose, tout facile et tout. Non, parce qu'on sent qu'il y a quand même des liens toxiques à couper ou des peurs. On sent qu'il y a un travail que... J'ai l'impression que vous luttez un peu contre vous-même, hein, c'est ça. C'est même pas, j'ai pas l'impression que vous avez un environnement toxique. J'ai l'impression que ce qui est toxique pour vous, c'est vous-même. C'est de temps en temps vos pensées, c'est vos peurs. C'est ça. Mais croyez en vous les taureaux, franchement croyez en vous, il y a des choses très très belles qui se préparent dans l'énergie. On sent même que vous arrivez à un tournant pour certains et surtout il y a une volonté d'acier quand même, hein. À l'intérieur de vous, vous avez la volonté parce que la mort c'est ok, maintenant je rase, je change. Donc même si de temps en temps il y a un petit retour aux émotions passées, voilà, aux blessures, des choses comme ça, ben vous en prenez conscience et vous avancez, quoi. On sent la force D'ailleurs, elle est dans le... c'est la carte centrale, hein. On sent une force, une détermination d'acier. Bon, bah c'est top les taureaux. Je vous souhaite un super mois de juin. Et puis, dites-moi en commentaire si ça vous parle. À très vite.